Bon, et moi salue, non? Je salue tout le monde, tout beau sale, beau salaise. Et je vais faire ça là, ça. Et bon. Et comment nous y? Bon, ça semble des bails. Et c'est un plaisir pour nous ensemble. Comment nous y? Bon. Et je vais le faire ça, il va l'expliquer en quelque sorte raison qui motivait mon faire ça tout. Avant tout, je commencé à saluer tout le monde. Donc on est comme d'habitude, mais toujours commencé avec 50. On attend 50 personnes monter pour commencer. Pour saluer nous, c'est un plaisir. Nous ensemble aujourd'hui là. Et nous allons faire un petit parler sur Mackenzie, lui, comme il est cher là, nous allons faire un petit parler sur la chute de Madio. Il y a ce grand pile monde qui, pour quelques postes que nous mettons, nous estimé que on série de points, on clarifier pour nous, on série d'éléments, mais pour nous permettre en quelque sorte d'aider on série de monde à naviguer autour de la situation. Jusqu'à maintenant, il peut être un petit peu difficile, il y a des gens qui peuvent jamais finir consommer, et ça te passe, il y a pas qu'à digérer le tout. On a commencé à 50, nous avons 18, après le temps de nous monter toujours. Cher Lavla. Et Oni, ça qu'a fait, moi salue nous, cher Lavla, on a commencé à 50 personnes. Nous avons 25 personnes pour l'instant. Et nous avons 26. Ah, goûtez ça qu'a fait, papa. On salue l'odeur. Oni me salue. C'est un plaisir pour nous ensemble. Et comment nous y, cher Lavla. Oubliez de dire, nous avons commencé Lavla à 5 ans. Et Sten, me salue. Et on a commencé à 50, on a 50 personnes, et puis nous connaissons, c'est à consommer de partir à 50 personnes, et puis nous commençons à frapper. C'est le principe pas bon. Et avant de entrer dans les détails, et moi ça, nous encore, et c'est un plaisir pour nous ensemble. Et cher Lavla, moi, Bossal Nouye, Bekouka. Bonsoir, Sidley Julien, bonsoir. Salut nous toutes. C'est un plaisir pour nous ensemble. Et nous faisons là tout le monde qui voulait tout venir jouer. Nous-mêmes, nous très clairs dans ces analyses qu'on va le faire. Et tout le monde a toujours expression. On a commencé à 50, je me dis non, pas de mentir là-dedans, 50, on a commencé à frapper. Bon, nous à 44, nous 45 là, nous 46, nous avons monté toujours, nous 49, et boum, et nous 48, 47, à 50 nous avons commencé, à 50 nous avons commencé, et à 50, je me dis, ok, bon, et c'est quoi dire, chers amis, et c'est moi-même le professeur Del Mondo qui est avec nous. Et moi salue nous, moi salue chef moi, et maître moi, Jésus-Christ, qui bon privilège, non seulement pour mon nouvelle année, et puis pour commencer en quelque sorte, continuer dans la bataille là, avec mission. Moi salue nous toutes, moi salue chaque grand camarade, Bossalaise, moi salue toutes sympathisants mouvement Bossal là. Et comme moi toujours dit, que tous les coupables, Jésus-Christ c'est seul chef révolution Bossal là, nous pas gagner, nous pas gagner toi. Nous pas faire compromis, nous pas tirer pied, nous pas lamber. Et raison et d'être la aujourd'hui, c'est que la aujourd'hui, c'est par rapport avec l'événement que nous assistons au cours de week-end là, et c'est la chute de Nicolas Maduro. Et nous connaissons bien que tu as une petite tension. Et tension a commencé à monter d'un cran depuis quelques semaines. Et
entre les États-Unis, qui était déployé arsenal militaire dans la mer des Caraïbes, Atlantique, entouré Venezuela, et en quelque sorte, et qui a mené une série d'opérations qui fait que, je ne dis pas, nous lever, tout le monde levé, et aux alentours de 1h, 2h, 3h, ils ont arrêté et ils ont entré Venezuela, ils ont récupéré Venezuela. Un paquet de monde qui a tiré pied, il y a un paquet de monde fanatique qui est fâché, il y a un monde tout qui estime que bah, elle a mal fait, il y a un monde qui trouve que c'est bah, maintenant il y a un bagage que m'a essayé de mettre les points sur les i et il y a deux types de monde. Et dans la catégorie monde n'a pas sur les il y a deux schémas. Et le premier schéma, c'est ça nous relève les réalistes, monde qui réaliste. Et puis deuxième schéma, c'est ça nous sommes capables de relire les institutionnalistes, monde en quelque sorte qui chita sur des idéaux pour comprendre le monde là, d'après ça, on a aimé le monde là. Maintenant, selon de vision, ça de schéma, ça en quelque sorte, en matière de relations internationales, gagner en quelque sorte une catégorie qui a poussé pour la prédominance du droit. Le droit doit en quelque sorte réguler les rapports entre les États au niveau international, ce qui fait en quelque sorte, c'est ça qui va le prépondérance avec la après la Deuxième Guerre mondiale, avec la création d'un ensemble d'institutions, donc l'ONU, comme instance en quelque sorte qui est là pour réguler et rapports de force au niveau international pour maintenir une certaine stabilité au sein du système international. Et d'autre part, au y a l'autre grand courant de pensée théorique qui est même estimé que le système international est un système anarchique lié et par voie de conséquence, posture normale théorique à gouverner, c'est théorie réaliste. Les réalistes, ils même ils croient dans ça, les pouvoirs, ils croient dans sécurité, ils croient dans projeter puissance. Et en quelque sorte, ces fondements, c'est le pouvoir à tout prix. Et ils même en quelque sorte, les a parlé, ils pas ouais réalité. Système mondial là, même avec les institutionnalistes qui pensaient que tout problème, conflit dans le monde est capable de résoudre à travers des institutions internationales telles que l'ONU, patati patata. Maintenant, ça, en quelque sorte, pour certains, les marchés, mais cependant, il y a un bagage quand le monde va jamais prêter attention, c'est que instruments, ça nous relie l'ONU, nous relie toute l'organisation internationale, ce sont des instruments que l'Occident même te mettait en place. Pour moi qui va prêter attention, c'est l'Occident même qui mettait l'instrument ça en place. L'élite vient avec la création de l'ONU, c'est lui qui crée toute l'autre organisation parallèle, tout ça qu'a fait en quelque sorte, toutes les structures en quelque sorte et supranationales, inscrit nos perspectives de un ordre mondial qui était là pour accoucher sa nouvelle mondialisation. Tout instrument ça, m'a parlé là, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, nous venons entrer dans la guerre froide, tous les outils internationaux, que ce soit l'OTAN, que ce soit l'ONU, que ce soit Banque mondiale et FMI, que ce soit Banque mondiale, que ce soit OMC, GATT, toute structure, toute organisation internationale, ça, ils ont inscrit une seule perspective, ok? Maintenir la paix avec un seul objectif, ok? Avec un seul objectif, qui ça objectif là, c'est en quelque sorte mettre un nouvel ordre mondial en place, côté que qui va propulser ça nous est capable de une globalisation dans le monde là. Pour faciliter l'échange, c'est l'avènement, l'apogée même du néolibéralisme dans le monde là, côté que commerce pas fait parce que pour éviter protectionnisme en quelque sorte qui était accouché première guerre et deuxième guerre mondiale, n'est que pour fonder et nouvel ordre mondial ça se base en quelque sorte pour être capable de propulser un nouvel ordre mondial qui va déboucher sur ça que nous sommes capables de relayer et il y a des gens qui disent que nous avons bruit dans la live là et nous entendez moi ou bien toujours un bruit et elle est nous entendez un bruit toujours il y a des gens qui disent qu'il y a un bruit dans la live là et est-ce que nous entendons là?
Est-ce bouillard toujours là? Eh bien, qu'elle a déplacé, vous avez déplacé. Et bam sorti. Ok, bam mal géré. Ok, bam mal géré de l'autre côté. Bam géré là de l'autre côté parce qu'il y a un bruit dans le background, non? Je dis ça. Je vais aller dans la chambre là pour me faire lit. So, et là, nous avons des brouillards toujours? Est-ce que c'est bon là? Par contre, si nous avons là, non? Si nous avons là, fais-moi connaître. Parce que nous nous faisons connaître si nous avons là. Parce que là, je dans nous bedons là? Ok. So, alright. Bon. Et, pour me capable de faciliter la compréhension, nous, dans ce sens-là, et moi, dis-nous que, gagner, en quelque sorte, nous devons attendre des bruits dans le background, non? Et nous avons besoin de tête nos problèmes. Alright. So, maintenant pour nous comprendre bien ça qui a passé là, et c'est que depuis après la Deuxième Guerre mondiale, pour nous arriver en 2002, et côté la Chine pour l'entrée dans l'OMC, et nous tenons au contexte de un monde bipolaire, côté que il y a deux grandes puissances qui tapent bataille pour l'hégémonie mondiale, qui c'est les États-Unis et l'URSS. Tout le monde est obligé d'aligner, soit États-Unis ou bien là. Nous te connaissons l'histoire ça, la guerre froide, patati patata. Maintenant, dans le contexte de la guerre froide là, il y a un bagage qui peut faciliter en quelque sorte l'émergence des États-Unis comme seule grande puissance. C'est ça nous sommes capables de brûler en quelque sorte globalisation. C'est-à-dire l'ensemble des outils internationaux, tant que BID, tant que Fonds monétaire FMI, Banque mondiale et l'ONU, en quelque sorte, qui pourraient permettre à les États-Unis pour maintenir l'hégémonie. Mais aux alentours des années 70, avec l'arrivée de Nixon au pouvoir aux États-Unis, il y a un gros virement qui va faire. C'est que dans le système monétaire international là, un changement pour le fait et changement ça va bouleverser l'ordre des choses. C'est que nous parlons passer dans une situation côté que il y a deux éléments pour nous considérer. C'est que dollar là, il va chita non seulement sous, il va faire mettre dollar chita sous pétrole, et deuxièmement dollar va tourner en monnaie flottante, il va chita sous l'or encore. Ce qui peut faire que nous parlons trouver nous dans une situation côté que si vous voulez commercer dans le monde là, vous supposez qu'il y a un dollar dans le monde. Et il tient à ce que tout dollar pour acheter dans le monde là, tout sous besoin de pétrole, tout besoin de gaz dans le monde là, il faut qu'il y ait un dollar dans le monde pour acheter. Ce qui fait que, par un coût pour dollar. So, tout le monde va avoir besoin de dollars parce que pour alimenter l'industrie en gaz, pour alimenter l'électricité ou l'infrastructure en gaz, il y a besoin d'énergie. Et pour acheter l'énergie, baril là, dans le monde là, sous scène mondiale là, dans le marché mondial là, c'est en dollars. Ce qui vient faire que, qu'on y a tout pays pour obligé à aligner goudou sous dollar là, ok? Ce qui fait que chaque pays parle derrière une réserve de dollars là, pour être capable d'approvisionner tête yo en pétrole, en ressources que vous avez besoin pour acheter sous scène mondiale là. Maintenant, aux alentours de, avec l'effondrement de l'URSS, bagaille pas l'antigen compliqué. Bagaille pas compliqué pour les États-Unis et il pas accoucher une nouvelle ordre mondiale. Qui s'est passé? L'Occident, capitaliste Occident, il pas le font calcul. Il pas le font calcul, c'est que non seulement il fin concentrer toute quantité et l'argent ça non mais yo. OK? Mais il va décider pour faire plus l'argent. Et il y a un pays qui va le comme opportunité pour être capable de faire plus profit. Je parle des globalistes. C'est la Chine. Pour quelle raison la Chine? Pas oublier, les URSS effondrés. La Chine vient rester comme une réserve dans le monde là. Pour deux raisons. Réserve en termes de ressources humaines. Pour deux raisons. Premièrement, ressources humaines, la Chine est éduquée à cause de il y a l'école. Deuxièmement, ressources humaines, la Chine, en quelque sorte, en grande quantité. Vin fait que la Chine vient tourner au marché que Occident va convoiter
tout capitaliste occidental, yo va convoiter la Chine, et yo va faire la Chine fil la langue. Yo pensez que yo va prendre avantage de la Chine. Maintenant, la Chine, pendant toute guerre froide là, la Chine a étudié le système mondial là. Elle a étudié mode opératoire les États-Unis. Elle a étudié mode opératoire l'Occident. Elle a étudié comment l'Occident déplace pion. Maintenant, la Chine vient paraître en 2002, yo accepté la Chine dans OMC, dans Banque Organisation mondiale du commerce, et bon bloqué monsieur Yves Célie. Et les monsieur, les nègres aller en Chine pour investir, nègres arrivé l'autre bois, nègres tombé dans le piège. Les nègres tombé dans le piège parce que nègres étaient des mains d'œuvre à bon marché et la Chine offre des mains d'œuvre à bon marché. Nègres pour tout capital financier, il a investi en Chine. Mais ce qui est important, nègres penser que les investi, ils transféré, ils aller investir en Chine, ils pas transférer ça les compétences ni technologie en Chine. Chinois au clair sur ça, pas une pièce entreprise qui vient implanter en Chine pour exploiter et main d'œuvre sans que en quelque sorte, ils pas transférer technologie ni ils pas transférer compétences. Et c'est là le problème n'a pas commencer. Le problème n'a pas commencer c'est que l'Occident parce que le malin dans game dans c'est que il va l'envahir la Chine, il va profiter bien entendu de main d'œuvre la Chine à bon marché, pensant que y a toujours exploité la Chine, main d'œuvre là, mais il pas transférer compétences, il pas transférer technologie, il pas transférer savoir-faire. Chinois ont dit non. OK, Chinois ont dit bullshit. Si pour venir dans le pays pour venir exploiter marché non, faut transférer compétences, faut transférer technologie, faut transférer en quelque sorte technologie. Eh bien, c'est comme ça, en quelque sorte, et n'est pas de choix. Parce que y a besoin d'argent, y a besoin d'exploiter main d'œuvre la Chine, non? Eh bien, c'est comme ça, il peut venir, il peut transférer des compétences, il peut transférer knowledge, il peut transférer savoir-faire, il peut transférer technologie avec entreprise, il y aura les Chinois. Eh bien, c'est comme ça, parallèlement, la Chine construit une économie. Pendant qu'il a exploité la Chine a utilisé même compétences ça yo, la Chine a utilisé même technologie ça yo, la Chine a utilisé même savoir-faire ça yo, et l'a raffiné yo, l'a développé yo, la Chine vient construire ça une économie parallèle côté que la Chine vient mettre en position côté que les produits yon marchandises pour les États-Unis les pays occidentaux, les produits 20 marchandises comme ça pour être la pâle. Et c'est ça que fait, à un moment donné, la Chine vient tellement produit, même produit de luxe, ou pas qu'à faire différence. Tout produit, nous te connaissons, nous te connaissons acheté comme produit de luxe, la Chine produit tout, et il y a envahi le marché occidental là. Et c'est là, le problème de commencer vient poser, c'est que la Chine vient tourner en compétiteur pour l'Occident. Et là, la Chine vient tourner en compétiteur pour l'Occident commence à gagner problème. Parce que, en réalité, l'Occident remet pour avantage, les pays occidentaux utilisent le capital pour exploiter pour avantage, la Chine lui-même utilise l'intelligence, lui récupérer connaissances, lui récupérer technologie, lui récupérer savoir-faire, lui récupérer technicité, et puis en quelque sorte, lui-même aussi exploiter masse, liant avec tout moyen, lui produit, même produit négio, et lui vend négio encore même produit encore à meilleur marché. Ce qui fait que, deux valises Prada produits en Chine. Une valise Prada originale produit en Chine pour 1000 ou bien 12 000 $. Et puis, même Chinois encore produit une fake valise Prada. OK? Ça c'est dans l'apprentissage. Ils vendent à 100 $. Ils envahi, ils fait production de masse. Ça veut dire pour une valise Prada qui coûtait 12 000 $ qu'il y a vendu sur le marché européen, il y a vendu aux États-Unis, la grande bourgeoisie européenne, Occident a acheté, eh bien, Chinois, ils fait n'importe 40 000 ou bien 60 millions valises Prada, même valise, non? OK? Mais qu'il faut, et puis on envahit tout le monde. C'est ça qui fait que, vous venez assister en consommation de masse, qu'on y a peuple a commencé à acheter Prada, à bon marché, peuple tout ça nous est considéré comme luxe
Et tout pays commence à gagner accès avec machines, et produits de luxe, tout bagage ça. La Chine qu'on y a, non seulement une capacité pour le produit, mais qu'on y a la produit pour le monde là à meilleur marché. Mais ça qui est plus important, c'est que l'Occident observé que marché que la Chine produit, pour lui, c'est marché occidental. OK? Marché l'Occident. Ce qui fait que le côté machine importer marchandises et exporter marchandises de plus, c'est l'Europe, c'est les États-Unis, c'est Japon, c'est Taïwan, c'est tout pays, majorité pays l'Occident, c'est la marchandise, la Chine coule plus. Maintenant ça veut dire puisque la Chine commence à émerger comme puissance économique, nous estimé que la Chine représente une menace pour l'hégémonie occidentale dans le monde. Maintenant la Chine pas seulement a besoin d'une puissance économique, parce qu'on y a la bombardé l'Occident en marchandises, mais la Chine aussi décidé, en quelque sorte, pour le challenge, concurrencer en série de anciennes puissances occidentales qui existaient, telles que les États-Unis et l'Union européenne, telles que Angleterre. Maintenant, États-Unis, qui parlent ça de bon oeil, pour commencer à retalier. Maintenant, il y a deux façons américaines pour retalier parce que ils viennent mettre la Chine sous liste priorité comme une menace à la sécurité nationale américaine. Et tout président qui passe en quelque sorte, il considéré la Chine en quelque sorte à travers ça les SSN qui c'est National Security et stratégique et stratégie de sécurité nationale SSN. Chaque président qui vient avec vision ça, premier pays considéré comme première menace, comme défi, c'est la Chine. Maintenant, pour comprendre bien l'enjeu ça, nous faisons mise en contexte ça, c'est pour nous comprendre Maduro. En 2010, et Venezuela pour signer un accord avec la Chine pour alimenter tête li, pour la Chine qui a alimenté tête li en pétrole. Maintenant, pas oublier. Premier pays export et importateur de pétrole dans le monde là, qui a importé pétrole dans la planète là, la Chine. La Chine consommait à peu près 40% pétrole dans le monde là. Ce qui fait que pays que la Chine exporte, qui achète pétrole plus non même, c'est la Russie, c'est l'Arabie Saoudite, c'est Malaisie, c'est Oman, pays dans le Moyen-Orient. Maintenant, si nous bien comprenons, notre tout pétrole que pour industrie économie chinoise a fonctionné, faut alimenter tête en pétrole. Et il y a deux régions qui alimentent tête en pétrole. Moyen-Orient, ou bien Iran, ou bien Arabie Saoudite, ou bien Oman, ou bien Bomen, et ou bien l'US dans le continent européen, ou bien la Russie. Trois pays ça ont seulement représenté 60% dans l'approvisionnement et économie chinoise en pétrole. Maintenant, la Chine, par industrie, la chinoise a tellement travaillé pour le monde là. Ils ont traversé dans le continent américain. Quand ils ont venu faire accord avec Maduro en 2010 pour acheter gaz dans Maduro. Et ils ont pas fait accord avec le Brésil. Ils ont acheté gaz dans le Brésil. Maintenant, il y a un problème qui commence à se poser. Les États-Unis prennent la Chine comme une menace. Seule façon pour freiner la Chine, c'est empêcher la Chine d'avoir accès avec les ressources pétrolières. Ça veut dire que si parce que les ressources pétrolières, énergie, une stratégique. Dans ce sens, seule façon pour attaquer, ils peuvent attaquer la Chine de côté. Ils peuvent attaquer en termes de import et dans export. Import, exporter. C'est-à-dire qu'ils connaissent tout pays que la Chine coule les marchandises, c'est pays occident. Maintenant, ça États-Unis fait, à travers Trump, ils ont commencé à taxer tout pays que la Chine a coulé les marchandises. Maintenant, ils ont taxé l'Europe. C'est ça, les guerres tarifs douanières, ok? Ils ont taxé l'Europe. Ils ont taxé le Canada.
yo taxé Mexique, yo taxé Brésil, yo taxé en pile pays en Amérique latine, yo fait yo en quelque sorte pour yo conformer yo en quelque sorte avec États-Unis. Pour qui raison ça? Son façon pour empêcher la Chine envahir marché ça yo en termes de production. C'est-à-dire, nous parlons depuis 5 ans, depuis le premier thème de plan, et production la Chine et exportation la Chine dans le pays, ça commence à limiter. La Chine commence à produire et pour interne, il n'est pas produit pour externe aussi facile, même j'en ai fait là. Ce qui fait que la Chine, l'Occident, pays ça autant coup, l'Europe, limité, n'a acheté ça autant qu'on n'a pas acheté. Ça veut dire, pour nous comprendre guerre commerciale ça. Comme pays européens, comme pays Amérique latine, yo te gen pour te acheter marchandises, non mais la Chine, États-Unis prend comme ça, non mais pays ça sous forme de taxes, les augmenter tarif douanier. C'est-à-dire que, yo pays qu'on y a, qui t'a pas acheter marchandises, non mais la Chine, puisque qu'on y a gagné un tarif que va payer États-Unis qui augmenté, qu'on y a un problème quelque part pour acheter marchandises. Parce que qu'on y a gagné 2 corps à bailler. Non seulement corps ou t'as pas bailler la Chine, non, la vine trop pour bailler la Chine, parce qu'on ou gain pour payer États-Unis, parce que États-Unis augmenté taxe li à 50-60% sur qu'on y a faut réfléchir. Qu'on y a pas l'obligé de négocier avec les États-Unis. L'autre négocier à États-Unis, c'est là problème ne pas lié. États-Unis parlement de tête la Chine. Et si nous remarquons bien, les États-Unis utilisent les tarifs douaniers comme un instrument de pression sous pays ça qui c'est pays côté la Chine coule les marchandises li, ou après nèg yo en quelque sorte obligé conformer yo renégocier accord yo avec la Chine, avec États-Unis. Et c'est exactement ça Canada fait, c'est exactement ça et Mexique fait, c'est exactement ça Brésil fait, malgré Brésil dans BRICS, c'est exactement ça et pays grain par grain dans l'Union européenne et a fait, OK? Maintenant, problème qui posé, c'est que il y a une série de pays qui entrent en rébellion, qui pas d'accord en quelque sorte avec politique et tarifs douaniers américains ADN imposés, ils ont senti libre pour gagner n'importe pays où les propriétés. États-Unis a décidé de mettre sanctions sur les pays. Par exemple, il y a un pays que les États-Unis peuvent utiliser pour le capable faire et là que non courir parce que ils acheté et États-Unis et la Chine acheté pétrole en pile non même c'est la Russie. Alliance stratégique ça, coopération stratégique entre la Chine avec la Russie, États-Unis pour utiliser les démocrates pour piéger la Russie. L'aime dit la Russie piéger dans guerre Ukraine, dans guerre moun qui pas comprendre. Guerre Ukraine pour moun qui pas comprendre ni, c'est livrer que les États-Unis livrent Ukraine by la Chine, by la Russie, nous yon guerre pour la Russie capable en quelque sorte dépenser énergie. Ça veut dire, il y a de quantité d'énergie que gaz que la Chine qu'on a vendu la Russie et la Chine. Maintenant, qui s'est passé? La Chine et la Russie, occupation ça avec guerre Ukraine, qu'on a la Russie prend besoin d'un allié pour la Chine. OK? Mais qui ça allié après fait là? Il prend obligé d'acheter plus gaz, non mais la Russie. Et c'est exactement ça la Chine fait. La Chine a acheté plus gaz, non mais la Russie pour soutenir l'économie chinoise et la Russie et par voie de conséquence financer guerre la Russie contre l'Ukraine. Et l'inverse est aussi vrai. Les États-Unis lui-même pour renforcer position l'OTAN, OK, pour renforcer position l'OTAN et pour forcer pays l'Union européenne pour être capable en quelque sorte payer plus cob dans l'OTAN adhérence de façon à ce que pour quantité cob de ta gain dans balance pour acheter marchandises en Chine qu'on y a pas acheter marchandises en Chine dans quantité où tu supposé acheter parce que qu'on y a une redevance envers ça l'OTAN pour y payer plus cob dans l'OTAN. Troisième bagage
qui est important pour nous prêter attention avec dans ça va me dire là, c'est que de l'autre côté, ils ont attaqué la Russie et la Chine dans l'Amérique là. États-Unis attaqué la Chine dans l'Amérique là. Ils retournent avec doctrine de Monroe, l'Amérique aux Américains. Comment on vient avec ça? Dans la démarche, yo tellement coquin. Premier démarche yo fait, yo allé Panama. Pas oublier la Chine, en quelque sorte, t'es une compagnie chinoise qui lui-même, en quelque sorte, est responsable et de dossier et canal de Panama. Eh bien, avec Trump, les États-Unis retournent, prend contrôle et canal Panama. Ce qui fait que, ils ont limité accès à la Chine, dans la question, bateau chinois qui passe, ils taxé au plus, pour en quelque sorte, ils sont capables ralentir sous exportation marchandises chinoises. Deuxième bagaille qu'ils fait, les États-Unis fait. États-Unis, en quelque sorte, mettez l'en situation, côté que Venezuela, que te mette sanctions pour lui, sous Venezuela, mais la Chine t'a supporté Venezuela. La Chine t'a supporté Venezuela dans le sens que la Chine a acheté gaz dans Venezuela, l'a alimenté Venezuela en dollars. Ce qui fait que régime Maduro, c'est la Chine qui te kembel. Pour qu'on ne pas comprendre et comprendre bien ça m'a dit là. Régime Maduro, c'est la Chine qui te kembel régime Maduro. Parce que c'est gaz que la Chine acheté nommé régime Maduro et la Chine implanté. Entendez bien, la Chine implanté yon entreprise même et yon plateforme même pour yon capable d'extraire gaz au Venezuela. Et là, yon pas de problème avec le Venezuela. Là, yon pas de problème avec le Venezuela dans ce sens ça. Maduro sanction yo mette États-Unis mette sous Venezuela, Venezuela pas vraiment senti parce que en réalité régime non soutenu indirectement à travers dollars que la Chine a alimenté à partir de gaz non mais Maduro régime non kembe parce que régime non gen ressources non même la Russie tout vinn soutenir économie et Venezuela à partir de gaz non mais Venezuela non mais Maduro. Maintenant, il pas bon pour les États-Unis, il pas inscrit dans l'intérêt stratégique américain. Parce que en réalité, sanctions américaines sur Venezuela, il pas marché. Deuxièmement, non seulement tout, Venezuela a alimenté l'économie chinoise, OK, en gaz, et Venezuela a alimenté l'économie et la Russie anglaise. Ce qui fait que deux pays, ça, qui sont deux compétiteurs, États-Unis, qu'on y a gagné, yon joué dans backyard, qui c'est Venezuela, qui a supporté pays, ça, qui c'est adversaire, ok, États-Unis. Maintenant, dans jouet là, États-Unis, pour dire, seule façon pour résoudre le problème là, les fin fait tout pays dans l'Amérique latine aligné yo fait Brésil aligné yo fait Mexique aligné yo fait Panama aligné yo fait et tout l'autre pays dans l'Amérique latine aligné sauf deux pays qui t'a bâti réticence et si n'a regardé bien c'est Colombie pour question drogue là OK pour Colombie pour question drogue là et Venezuela en quelque sorte pour question énergie gaz là maintenant comprenez bien c'est là problème va commencer. Si on coupe, si les États-Unis prennent contrôle gaz Venezuela, la Chine pas alimenter tête en gaz. Ça veut dire automatiquement la Chine va tourner vers va chercher l'autre ça les sources d'approvisionnement en gaz. Et qui dit diminuer l'alimentation en gaz, dans l'approvisionnement en gaz, veut dire aussi quantité de production qu'on a fait là tout ou pas qu'à produire parce que ou besoin quantité d'énergie pour produire avec rythme ou t'es produit pour monde là. Maintenant les États-Unis déploient force militaire avec Trump, ils ont menacé Maduro. Mais en matière de géopolitique et géostratégique, il y a plein de monde qui va comprendre.
ça qu'a fait là. Ça te passe Maduro. Maduro pas juste tombé. Il va faire ça pour nous, pour tout le monde qui gagne folie. Ça va être diplomatie, c'est dit qu'a fait là. Ça va faire bon géostratégie, géopolitique. Premier bagage pour nous comprendre. Depuis les États-Unis viennent un mot en matière de politique étrangère. Virer tourner autant de parler de sécurité nationale. Tout pays dans le monde là, ranger quoi parce que c'est un nouvel ordre mondial qui va le takeover. T'aimerais dire ça avec nous. Depuis nous demander, dans tout discours, président américain, il y a un concept qui toujours après tourner. Nous devons parler de sécurité nationale. Depuis de sécurité nationale, qu'on ait un projet pour faire guerre. Qu'on ait un projet pour venir avec un ordre mondial. Parce que, là, on parle de sécurité nationale, il y a identifié ennemis, ça aurait les menaces à la sécurité nationale. Et il y a une première menace que les États-Unis identifiés avec intérêt sécurité nationale, c'est la Chine. Deuxièmement, c'est la Russie. Ça relève les deux grandes powers. Dès pour arriver, il arrivé là, autant de un président américain a parlé. L'autre de la parlé, il dit comme ça que, ok, et en termes de sécurité nationale, même menaces nous gagnent qui pesaient face avec notre sécurité nationale. Yon nan bagarre pile haïtien pas prêter attention. Depuis ouais américain dit sécurité nationale. Quitte yo te démocrate, quitte yo te républicain, quitte yo te système judiciaire, quitte tout pays a net mobilisé, ça aurait les 10 fil. Quand pile moun nan analyse qu'a fait que ba konn ça veut dire 10 fil, faut passer grandes écoles pour konn ça veut dire 10 fil. 10 fil avec Pimessi, 10 fil sont instruments d'évaluation que les États-Unis l'ont passé dans ces deux grandes écoles militaires, l'ont fait stratégie study, ils apprennent nous outils ça pour faire assessment, évaluation. Dimofil, ou gagne, dans Dimofil, ou fait évaluation. Sont gros outils liés. Et les outils ça m'enseigne étudiants dans l'université Bossalio pour faire bon analyse. C'est avec Dimofil ou fait ça évaluation et stratégique pour garder force avec tout. Quels outils pour l'utiliser? Eh bien, dans Dimofil ça, c'est la mobilisation de l'ensemble des outils que les États-Unis dispositionnent, les mettent au service de la sécurité nationale. Défense, économie, droit, l'armée, militaire, intelligence, law enforcement, dernier crasnet, information, ils ont mobilisé toutes les ressources pour être capable de mettre toutes les ressources au service d'une politique de sécurité nationale. Et c'est ça que fait, ou pour aller que y a des outils que vous utilisez là, aujourd'hui, là, dans le cadre de mettre Maduro dehors, c'est ça, les militaires, the military means. Maintenant, avec Black Ops, opération, ça, pour retirer monsieur. Quand le monde qui pas comprendre, ils ont utilisé le droit. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé le système judiciaire américain. Les notés aux États-Unis mettaient Maduro comme étant yon plus besoin, yon mettaient le parmi trafic de drogue, c'est là. Ils ont utilisé le système judiciaire comme instrument pour protéger la sécurité nationale pays. Troisième bagage, ils vont l'utiliser et l'argent. Ça aurait les finance. Finance, c'est lui-même, ils vont mettre sanctions économiques. Ils freeze asset Maduro, ils saisi bien Maduro. Ça sont instruments qu'ils ont utilisés pour être capable en quelque sorte et pousser monsieur à conformer. Troisième instrument ils ont utilisé intelligence. Ça aurait les informations. Intelligence, qui ça lié? C'est travail CIA avec ça aurait les défense intelligence. C'est travail ça ont fait en dedans Venezuela. Il y a bail information sur comment, sous mode de vie, sous mode de vie et Maduro. Comment Maduro mange, qui est-ce qui a quand elle dort, comment madame il fonctionne, écoute, petite liée, comment l'y déplacer, déplacer, qui est-ce qui rapproche lui, qui est-ce qui bocote, combien de monde qui servi avec, mais yo utiliser intelligence ça, pour yo connaître profil monsieur, déplacement ni, qui est-ce qui homme de bras droit, qui moun qui dans environnement, si n'a pour prochaine attaque là, les passer. C'est-à-dire que, avant États-Unis entrer
li prend Maduro, et Maduro te préparé pour Maduro. Là où yo offri Maduro, option, yo dit monsieur, ou mettre aller dans l'autre pays. Les offri monsieur, option ça, c'est refusé, yo connaît le refusé, y a pas de prendre, oui. T'aimerais dire ça, tendez bien ça me dire là. C'est là tout problème, non, y. Et tendez bien ça me dire là. Là où yo propose Maduro aller, faites très attention. Pour Maduro négocier, exit li. C'est parce que vous êtes convaincu 100% qu'il prend Maduro. Yo fait ça, en quelque sorte, pour yo dire puis devant, yo te bay Maduro en chance. C'est Maduro de pas prendre. Parce que, yo connaît yo pral humilier Maduro. Yo connaît yo pral arrêter Maduro. Yo connaît yo gen intelligence sous déplacement Maduro. Maintenant, là où on dit Maduro, yo bonne opportunité pour quitter ya, choisir n'importe pays yo, c'est que yo garanti 100% y a prend Maduro. C'est que yo just balle façon pour le sortir, pour pas perdre la face, pour pas finir mal. Mais yo déjà connaît que, en réalité, la Chine à la Russie, Maduro pour la piller sous des pays ça pour faire résistance. Ça Maduro pas connaît. Non jouet ça. Pays ça yo, la Chine à la Russie, en quelque sorte, c'est deux pays qui, ne quel que soit, depuis la guerre froide, la Russie liquidé Cuba. Pour États-Unis, faire deal avec sous-tête Cuba, pour peut-être États-Unis qui a retiré missile en Turquie. Li liquidé Cuba. Yon n'a pas répondu à prendre. Et deux pays où nous donnons de la Chine avec la Russie, ça, c'est deux pays pour nous plus méfiants en termes d'alliance. Parce que, en réalité, yo plus non situation, ordre mondial là en faveur. Ou pas qu'à faire alliance avec deux pays que ordre mondial là en faveur. L'ordre mondial actuellement là, en faveur de l'Occident. Ou qui doit d'accord, qui doit pas d'accord, qui doit babier. Deux pays, ça, yo posture, c'est posture de résistance. Il y a pile monde qui pas jamais comprendre ça. Là, en posture de résistance, c'est-à-dire que ou subit domination, ou subit oppression, ou a résister. Parce que le système mondial actuel, l'Occident. Et c'est ça expliquer en quelque sorte que deux pays ça yo abattent pour yo propre à venir adopter une autre alternative avec ordre ça, avec système ça qui est établi, parce que système ça va un avantage. C'est ça que yo vient avec BRICS. C'est ça que yo essayé de venir avec un autre système alternatif pour échapper à sanctions, pour échapper avec le tribunal international pénal, pour échapper avec système l'ONU, yo qui pas qu'à marcher, pour échapper. En d'autres termes, nèg yo rend compte deux pays ça yo rend compte que si yo pas accouché yon l'autre système alternatif face avec système ça que les États-Unis dominent là qui gagne toute organisation internationale ça yo que États-Unis chef États-Unis a influencé et qui c'est instrument dans l'Occident, eh bien c'est yo qui a perdu. Eh bien yo essayé font tentative yo vinn avec BRICS. Eh bien guess what? Remarquez tout pays qui dans BRICS là. Journée yo dit là, yo fait back, yo ralenti sous BRICS. Afrique du Sud, Brésil. OK? Afrique du Sud, Brésil. C'est trois pays qui ont fait résistance en dedans BRICS. Tant que India, tant que Chine, tant que la Russie. Mais le problème qui se pose, n'est pas qu'on mettre en place des institutions alternatives internationales pour être capable en quelque sorte proposer au monde là yon l'autre système, yon l'autre ordre mondial alternatif. Et yon une faiblesse qui explique ça, yon un problème qui explique ça. Nous pral ouais que Trump deal. Là Trump mette blocus là. Trump pas mette blocus parce que yon pas de cas rentrer prend Maduro sans militaire. Trump mette blocus maritime. C'est pour empêcher la Chine pas approvisionner en gaz sous au Venezuela. Et moi dit ça me dit encore. Pour des gens qui fait parler en pile, qui tirer pied yo pas comprendre. Là tu déployer militaire navire li met un blocus
pour pétrolier et pas entrer ni pétrolier pas sorti. C'est deux pays il target, oui. Il target la Chine, il target la Russie. Parce que c'est deux pays ça ont capacité de pétrole. Non mais Venezuela. Maintenant, comprenez bien l'enjeu. Les Trump dit que ça le saisit. Les États-Unis nous saisit pétrole. Pétrole ça au cap sorti Venezuela. Pour y aller qui côté? C'est pour aller en Chine, c'est pour aller Russie. Mais problème qui pose, il y a déploiement militaire. États-Unis la guerre sous dans la mer. Son provocation le voyait ni par la Chine, ni par la Russie. Les dit en quelque sorte, tout pétrole qui saute en Venezuela, m'a kembe yo. Et c'est ça que me dit nous, faut faire très attention, des pays ça c'est des pays lâches yo connaissent ça. Yo tellement lâche, yo te ka mettre tête ensemble. Yo vinn prendre pétrole là directement Venezuela. C'est pas fait que nous bien pour nous comprendre. Parce que pile monde qui voye monter, m'a montre nous qui prend des pays, la Chine avec la Russie lâche. Les Trump mettez blocus là. Tout blocus maritime ça. Tout pétrolier que Trump a saisi. C'est pétrolier qui a sorti Venezuela pour aller en Chine avec Mexique et pour aller en Chine avec côté la Russie, oui. Maintenant, qui est alternative qui t'a fait? Alternative là, c'est que deux pays ça ont deux choix. C'est soit vous voyez bateau militaire ou bateau de guerre maritime yo vinn escorter et pétrolier yo sorti depuis Venezuela pour arriver en Chine avec la Russie ou bien yo voyez propre pétrolier pas yo vinn prendre gaz là directement pour porter l'autre bois bon bloquer et Billy Saint-Cyr. Attendez après classe pour venir dire mentir ouais me get temps pour moun bloc al japé de yo pas perdre du temps avec moi ni là elle professionnellement et université qui là c'est là vinn faire fanatique de pour moun c'est là bloc vos deux pas perdre du temps avec maintenant là les gars rend compte les Trump mais c'est ça relé en d'autres termes déterrence qui s'allier son prétexte que États-Unis utilisent sous Maduro, sous Venezuela, pour voyer un message direct, un message de menace par la Russie et la Chine qui dit soi-disant il n'y a pas provision de tête qui gagne accord avec la Russie, la Venezuela pour jouer gaz, pour acheter dans le Venezuela. Maintenant, qui ça va passer là? Deux pays ça va pas de choix. Comment deux pays ça va pas de choix qu'on y a là? Ils n'ont pas voulu entrer dans la guerre. Ils n'ont pas voulu affronter États-Unis pour tête Maduro. Maintenant, ça a fait, ok? Yo livré Maduro. Comment yo livré Maduro? Pas oublier. Deux pays ça a fourni Maduro intelligence. Deux pays ça a fourni régime Maduro sécurité. Faites très attention. Alliance, c'est pas seulement gaz, non? Ni la Chine, ni la Russie a fourni Maduro intelligence. Il y a travail souterrain pour le régime, non? Maintenant, mais ça belle dans bagarre là. Comment la Russie fait à bail intelligence? Comment fait la Chine fait à supporter le régime non? À bail intelligence et à assurer sécurité, à entraîner nèg Maduro yo présent et puis pour nèg yo pas au courant de coup ça nèg yo au courant problème qui gagne nèg yo a fait un calcul qui calcul nèg yo fait nèg yo liquider Maduro mais nèg yo dit n'a kembe régime non. Écoutez bien ça m'a dit là. Pour moun qui va connaître, pour moun qui va comprendre, m'a fait analyse ça de comprendre. Depuis moun vinn rancer là m'a bloqué. M'a gen temps pour me perdre avec bon. Eh classe cap fait pas venir rancer. Depuis bêtises yo dion, voyez m'a fout de yo.
bloco. Ou mettre un commentaire tête en bas, ma photo dire. Parce que pas l'empile, ma photo, ma voix à chercher de l'autre côté, ou bien attendre, ou regarder la différence. Nous toujours prenons feelings, nous toujours prenons feelings, nous, émotions, nous, pour réalité, faire macaque. Et puis, chaque réalité a frappé dans la figure, nous vînons. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que, nous font calcul, nous dit, si nous liquidons Maduro, nous avons un régime. Et si nous avons un régime, nous avons accouché en l'autre Maduro. Si on calcule, la Russie avec la Chine est fait. So, dans ce sens, ça, ils sont d'accord liquider Maduro. Parce qu'au lieu d'entrer dans l'affrontement directement avec l'affrontement avec la Russie et avec les États-Unis, maintenant ça va faire, ok? Il n'y a pas de problème. Il y a joué game, non? Ils ont liquidé Maduro. Les ont liquidé Maduro. Ils ont un bagage pour nous apprendre qu'on est. Et m'a dit ça aujourd'hui à là. Ok? Il y a un bagage m'a dit là aujourd'hui à là. C'est que nègres font calcul pensant que ils pral vivre avec deuxième vice-président en quelque sorte comme alternative pour le régime. Et c'est exactement ça Trump voulait dire. Là où Trump dit que ça transition, c'est lui-même, c'est les États-Unis pour assurer la transition. Trump Geta qu'on ça le dit là. Parce que Trump Geta connaît que yo livré le Maduro, mais le régime n'a resté en place. Maintenant, qui ça te parle passer là? Tendez bien ça mal dit là? Prêtez attention à ça mal dit là? Maintenant, Trump tellement comme ça, il vaut un message. Il trouve un message by la Russie et la Chine pour le faire comprendre que nous mettons prend Maduro, régime, non? C'est moi qui vais diriger la transition en dedans. Et si dame ça, yo même yo gen joué pas pour y mettre. Parce que qu'on y a là un problème qui va le poser. Et c'est là tout le problème non y. Parce que en réalité, qu'on y a là, est-ce que yo pas États-Unis pas retirer monsieur Lio sous territoire et dans la mer, blocus nan a toujours été et le pire dans tout ça, c'est que États-Unis ont commencé à mettre en place des hommes en dedans pour assurer la transition. Quand il y a question comment transition on pral fait, m'baronne qui dit qui fait qui dit il pas fait. Mais États-Unis qui est clair que le pral il voit un message by Poutine, il voit un message by la Chine que c'est lui pour assurer transition. Mais il y a un problème qui posait quelque part. Qui ça va le faire à Maduro? Poutine, intelligent, Poutine mandait libération Maduro. Il y a un bagage pour nous prêter attention. Dans ce sens ça. Et les Poutine mandent libération Maduro. Poutine a battu pour sauver la face. Et c'est un plus gros problème qui gagne. C'est comme si Poutine voulait faire tout le monde comprendre que il pas connaît que les États-Unis pour prendre Maduro. Il pas connaît que les États-Unis pour prendre Maduro. Non, yo connaît. D'ailleurs, yo tellement connaît qu'on y a demandé libération parce que yo te gete gon l'autre jouet que yo même yo déplacé. Parce qu'en réalité, qui est-ce qui va assurer transition? Parce que nous besoin approvisionner tête nous en gaz, la Chine besoin de gaz, ok? Et la Chine c'est allié la Russie, et les États-Unis lui-même, ils pas de gaz à jeune la Chine, ils pas de gaz Venezuela à jeune l'autre côté. So basically, transition ça, c'est la bataille la bras bête. Qu'on y a ça c'est deuxième partie Venezuela, ça c'est deuxième partie dans le dossier Venezuela parce que qu'on y a là, ça qu'a prétendre qui est? Est-ce que c'est Maria qui c'est favorite États-Unis qui prend le pouvoir ou bien est-ce que c'est deuxième non vice-présidente là qui lui-même prend le take over? Jusqu'à maintenant dame a assuré par intérim et vice-présidente là, il pas capable en quelque sorte paraître tête li comme pour le pouvoir. Parce que le problème qui gagne, c'est qu'il n'y a pas qu'à finir mandat, il faut la faire élection. C'est là le problème qui va commencer. Et c'est dans partie ça que je viendrai mes scénarios. Trump a envoyé un message, il dit qu'il va faire en quelque sorte assurer transition. Assurer transition, on veut dire un paquet de causes.
Ça veut dire qu'on prend contrôle pétrole là. Ça veut dire la Chine, ou pas avoir accès à pétrole Venezuela encore. La Russie, ou pas avoir accès à pétrole Venezuela encore. Chercher un l'autre partenaire pour, en quelque sorte, bagaille. Deuxième bagaille, c'est que États-Unis parlent en mesure pour projeter puissance dans l'autre continent. Qui implication? Si États-Unis fait un régime change, ok? Si États-Unis font un régime change, les assurer transition, c'est-à-dire que une stabilité régionale, il va le faire dans cette zone-là. Il y a des gens qui disent, oui, États-Unis va faire la guerre avec Maduro. Non, États-Unis pas États-Unis par exemple fait guerre. Et pas clair sur ça, par exemple fait guerre dans l'Amérique là même. Pas de bagaille comme ça. États-Unis, by coup d'État, mode opératoire États-Unis dans l'Amérique là, c'est assassinat, coup d'État, CIA qui a fait Black Ops. Même bagaille fait la guerre, c'est là. Non. Ils sont capables d'occuper un pays, mais ils ne peuvent pas faire la guerre avec. Pas de bagaille fait la guerre sur le territoire américain. Pas de bagaille comme ça, même. Pour tout le monde qui ne pas comprendre, comme si les États-Unis déployaient arsenal, gros force militaire, ça. Non! C'est pas pour Venezuela de déployer. Il était déployé pour le mettre en blocus, pour le voir un message par la Chine, pour le voir un message par les États-Unis, pour, la Russie, pour le faire comprendre, ça, ou bien là, je dis là, et Amérique latine, nan, m'pral prendre Maduro, m'a changer régime, nan, et m'pral projeter par là. M'a mettre l'ordre dans l'Amérique là. Maintenant, comprenez bien ça veut dire. Ça veut dire, si la Russie, si la Chine quitte les États-Unis, prend contrôle Venezuela, si la Russie, la Chine quitte les États-Unis, prend contrôle Venezuela dans l'Amérique latine, qui était un gros enjeu géopolitique pour les États-Unis, eh bien, m'a don ti bagay. The next step, c'est que les États-Unis pour le projeter par là. Depuis le film mettre l'ordre la Cali pour le projeter par là. Quand le monde qui pas habitué avec le concept projeter par là, tu m'expliques nous ça veut dire projeter par là. Projeter par là, ou pas on paye pas de pièces puissance dans le monde là qui ka projeter par là tout autant pas mettre l'ordre dans la cour. Principe géopolitique et stratégique. Premier bagay pour faire sous besoin à faire guerre dans l'autre pays ou besoin à faire guerre dans l'autre continent, premier réflexe c'est make sure gain ou assurer approvisionnement en main d'œuvre, approvisionnement en ressources pétrolières. Comprenez bien. Pour États-Unis arriver sur la Chine, premier bagage li doit faire, faut assurer que barrière que dol bac li la coule, li gen contrôle ça. Comment li gen contrôle ça? Li gen contrôle ressources dans zone non. Elle prend, li mette griffe li sur toute Amérique la net, tout le monde aligné. Ou qui doit faire tirer réticence, mais tout le monde aligné avec. Maintenant, là tout le monde aligné avec, l'aile projeté par là. C'est-à-dire que l'aile projeté par là en Asie, l'aile projeté par là en Europe, maintenant comprendre bien ça qu'elle passe là. C'est que backyard li, dol, li pa gen oui pour le oui de dol. Li pa gen paix pour le paix dans dol. Li pa gen oui pour le oui about Venezuela. Li pa gen oui pour le oui about Cuba. Li pa gen oui pour le oui about pays ça ni Panama, ni Brésil. Parce que en réalité, pays ça yo vinn tourner source d'approvisionnement ni. Maintenant comprendre bien ça m'bal di là. Le dit projeté par ce qui est. On dit, pourquoi il va pas chita attendez, Mathias Blaise. Fait macaque, chita là, chita dans cédi, Jolbo qui est un petit dieu dans cédi avec un vieux petit bagage diplomatie, mettez pantalon massi sous nous fait caca, faire diplomatie, nous on chita dans caca. Il y a pas de géopolitique, géostratégie, il y a pas de stratégie steady, ou venir parler de projeté par. Ah, on connaît un bagage ça, ça connaît des concepts ça, fait macaque. Chita la rense nan vigi moun bêtisier, chita la de ou nan c'est pas même qu'on lit bien. On lit bien. Attends toujours venir faire émotion c'est là. Qu'on y a yo ta bagay monde là, poser nan c'est dit ou ta venir apprendre comme ça qui passer dans monde là. Imbécile, chita la étudier l'ONI, oh oui, l'ONI, conseil de sécurité, FMI Banque mondiale, bid, et faire caca.
Oui, diplomatie, le droit convention de Genève, convention de Vienne, oui, le droit international bullshit, fait caca dans figi moun, fait mettez ti pantalon to kou bouzin dans boudanou, al fait caca dans l'ONI, fait caca bullshit. Nous va comment merde nous a capté dans monde là. Qu'on y a contre l'ONI. Contre l'ONI, bon imbécile, bon tête caca contre l'ONI. Côté l'ONU, côté Conseil de sécurité, côté Assemblée générale, fait caca, côté droit international, bon imbécile, chita là dans c'est dit, t'as ti bousin dans c'est dit, ti massissi, à mettre ti rat fait caca, et puis bon, c'est dans figi moun. Bêtise dans figi moun, nous pas comprendre rien, non ça qui soit étudié. Qui ça nous, est-ce qu'on est étudié? Moi, étudier stratégie study. Est-ce qu'on fait bagage à où? Est-ce qu'on étudie bagage à où? Étudier national security? Est-ce qu'on étudie national security? Est-ce qu'on étudie bagage? Chita la fait caca. Oh oui, la convention de Vienne, oui, la convention de ceci, cela, oui, qui est-ce qui construit? Et bah, l'Occident? Convention de Vienne, qu'est-ce qui construit les l'Occident? Qui a inventé? Qu'est-ce qui a inventé? Qu'est-ce qui va construire l'ONU? Et bah, l'Occident? Bon imbécile, bonne tête caca. Qu'est-ce qui fout inventer, qui fout construire, FMI, Banque mondiale? Et bah, l'Occident? Et bah, instrument l'Occident, qu'est-ce qui construit tout de vieux tétano, les droits internationaux, le droit international? Qui est-ce qui construit? Qu'est-ce qui construit? Et bah, l'Occident? Et bien aussi dans qui construit, il n'est pas construit à faire, il va quitter le bat, il va quitter le trop pour lui. Comme si l'Occident, États-Unis va quitter, droit international que lui-même à la base trop pour lui. Il va quitter l'ONU trop pour lui. Il va quitter, et pas il construire, et pas il mettre, et pas il inventer, c'est pas il structurer le monde là, c'est pas il établir l'ordre mondial là, qu'on a pas une chita là, rancé dans figure monde, oh oui, on a zizi, rancé, oh, institutionnaliste, convention de Vienne, convention de ceci, convention de cela, bullshit, dans le pays, mon bagaille. On avance. Maintenant, là, parler de projeter power, t'aimes donc si bagaille ça veut dire projeter power. Pour moun qui va comprendre. Pour projeter power, l'on projeter power, gon bagay ou doit connaître. Gon bagay ou les national power. National power, c'est l'ensemble de ressources qu'un pays gagne, que le mobiliser. Tendez bien, national power, c'est l'ensemble de ressources qu'un pays gagne, les mobiliser pour en quelque sorte projeter power sous yon adversaire. Adversaire dans ce moment-là, c'est la Chine. Bien entendu. Pour qui raison? Il pas la Russie. Pour qui raison? Parce que la Russie gagne occupation, la Russie gagne l'Europe, ok? Cap en medel, et la Russie gagne Ukraine cap en medel. So, maintenant, pays que yo target là, target, pour le projeter power, pour le faire connaître que c'est lui, que c'est Amérique qui a dirigé le monde là, il peut le projeter power. Sur la première étape là, c'est faut retirer pied dans la coum. Retirer pied dans la caille. Et c'est exactement ça que Trump fait là. Trump dit la Chine, la Russie retirer pied nous, la caille. Nous pas Venezuela couper lien avec elle. Nous pas couper lien avec en gentillesse, n'a couper lien avec elle par force. OK? Il déploie force militaire au cas où la Chine a osé pour la Chine venir faire travail, faut le passer sous États-Unis, force militaire américaine qui était déployée pour arriver Venezuela. So basically, il dit retirer Zago. Le fin de retirer Zago, la caille qu'on y a mis ça le pral fait. Il pral projeter power à travers Taïwan. Il pral projeter power à travers Philippines. Il pral projeter power sur la Chine à travers Japon. Il pral projeter power sur la Chine à travers Corée du Sud. Il pral projeter power sur la Chine à travers ça nous ASEAN. Maintenant faut bien comprendre game là. Pour moun qui pas comprendre game là. La Chine tellement te gen te comprendre jeu là, c'est ça te fait président Xi t'es obligé à le faire yon tourner dans Asie pour te capable en quelque sorte marcher, demander nèg yo allégeance. Pour qui raison?
Parce que les Chinois pas imbéciles, ils ont connaît que les États-Unis pas d'accord. Maintenant, pour qui raison le target Haïti? La Chine te venu tout nous allié pour République Dominicaine. Faites très attention à ça, me dit là. Premier côté, Marco Rubio débarqué, après le saut de Panama, il débarqué République Dominicaine. Pour qui raison? Parce que en réalité, c'est trois pays qui toujours constituent, qui toujours plus constituent une menace dans la stabilité région contre les États-Unis. Premier, c'est Cuba, ils ont neutralisé avec un embargo. Deuxième, c'est Venezuela, ok, avec le régime Chavez et Maduro. Troisième, c'est Haïti. Trois pays, ça, c'est trois pays que les États-Unis d'Amérique connaissent, qui représentaient, en quelque sorte, qui fluide. L'aime dit nous fluide, c'est-à-dire, c'est trois pays qui, par exemple, en quelque sorte, voulaient aligner avec les États-Unis. États-Unis, par exemple, qu'à soumettre pays, ça, 100%. Parce que l'idéologie qui traverse ces pays, ça, États-Unis, par exemple, fin comprendre côté au campé. Parce que yo, c'est adversaire naturel des États-Unis. Pour moun qui pas comprendre, ça m'a dit là. Il y a trois pays, c'est adversaire naturel États-Unis, oui. Haïti, de façon pour indépendance, li menacer l'Occident, et Venezuela, et Cuba, premier pays qui vient et fait États-Unis, et l'Union soviétique installe les missiles vis-à-vis des États-Unis. Ok? États-Unis pas jamais quitté, pas jamais accepté bagage ça, pas jamais pardonné Cuba pour bagage ça, jusqu'à maintenant m'a parlé avec nous. Et troisième pays, c'est le Venezuela avec mouvement Chavez, et Chavez, pral venir avec question pétrole là, et pral utiliser l'âme et le pétrole comme un instrument de géopolitique et stratégique pour affaiblir l'influence États-Unis dans l'Amérique là. Maintenant, comprenez bien ça qu'a passé Trump là. Là où Trump campé, les target Haïti, les target Venezuela, les target Cuba, et pas pour cette raison choisi, ils ont joué un coup Marco Rubio, qui c'est d'origine cubaine, comme étant ministre affaires étrangères. Parce que, en réalité, trois pays ça, me cité là, c'est trois pays où après, que Marco Rubio a des problèmes avec eux. Pas qu'à deal avec eux. Venezuela, yo ont réfléchi pour eux. Haïti et Cuba. Et ça va m'a dit nous là. C'est l'histoire de l'Amérique là. Montrer que trois pays ça yo, États-Unis toujours des problèmes avec eux. Ils pas jamais soumettre. Trois pays ça pas jamais soumettre. Et y a un problème trois pays ça yo toujours gagné, c'est que ni la Chine ni la Russie toujours la guerre non toujours liquidé. T'aimerais dire samedi. Trois pays ça. Yo pas jamais malgré la bataille en Amérique latine pour qu'un souveraineté yo, indépendance yo, la Chine à la Russie pas jamais supporté 100%. Yo trop lâche. C'est ça qui arrivé et Haïti. OK? La Chine préférait à supporter République Dominicaine contre Haïti. La Chine préférait pas l'investir Cuba parce qu'elle paye États-Unis. Faut comprendre bien ça m'a dit là. Et m'a dit ça là je dis pour nous Chinois. Ouais là, faut réaliste la bataille sur scène mondiale là. Trois pays ça ont toujours payé coup cassé. Cuba a payé coup cassé du fait qu'elle a choisi allié avec la Russie contre les États-Unis. Haïti a payé coup cassé du fait que il a choisi oser camper face avec les États-Unis, l'Occident, pour prendre indépendance, bouleverser l'ordre mondial dans le monde. Venezuela a payé coup cassé pour avoir osé instrumentaliser le pétrole vénézuélien pour affaiblir l'influence des États-Unis dans l'hémisphère. So, trois pays ça yo, yon, c'est rébellion pure,
remettre en question système raciste, colonialiste, esclavagiste dans le monde là. OK? Haïti, c'est idéologique, dans le contexte, et guerre froide là, et Cuba propositionne pour la Russie et l'URSS contre les États-Unis. OK? Et troisième, c'est Venezuela avec Hugo Chavez qui prend le camper, OK, contre les États-Unis à travers l'instrumentalisation, il prend nationaliser pétrole, il prend foutre les États-Unis dehors, il prend nationaliser pétrole et il prend en quelque sorte mener une politique une politique internationale en faveur et Caraïbes là pour combattre l'influence et bah nous pays nèg pays pour casser. Mais si nous regardons bien trois pays ça yo à chaque fois yo derrière aide nan la Chine et la Russie, deux gros pays ça yo liquidé yo. Deux gros pays ça yo toujours liquidé yo. Parce que deux gros pays ça yo toujours peut affronter Venezuela, toujours peut affronter États-Unis. La Chine peut affronter États-Unis directement, la Russie peut affronter États-Unis directement pour Haïti, ni Venezuela, ni Cuba. Pour quelle raison? Bon calcul qui fait. Négo pose cette question, est-ce qu'il vaut la peine pour y aller battre avec les États-Unis, pour Haïti, pour Venezuela, pour Cuba? On regarde bien. Il y a un bagage pour nous prêter. Nicaragua m'a venu sous lui parce qu'ils sont l'autre bagage. Mais il y a une raison qui fait me mettre Nicaragua dans le dossier là. Il y a un bagage pour nous prêter attention avec elle. C'est que et trois pays ça ont toujours pays qu'on cassé. À chaque fois yo appuyé sous la Chine avec la Russie. Haïti pays qu'on cassé. OK? Cuba pays qu'on cassé. Venezuela pays qu'on cassé. Pour quelle raison? Venezuela a pétrole, c'est vrai. Mais la Chine et Venezuela, la Chine, c'est pas le premier pays que la Chine exporte et importe pétrole dans le monde. Premier pays que la Chine importe pétrole, c'est l'Arabie Saoudite. Deuxième, c'est Iran. Troisième, c'est Oman. Et, OK? Pays ça, c'est dans le Moyen-Orient, les plus approvisionnés dans le gaz. So, en termes d'intérêt stratégique, la Chine, pas le faire guerre avec les États-Unis, peut-être 4% pétrole que la approvisionné tête dans mes Venezuela. Ça pas vaut la peine, il préfère liquider. Deuxième bagage, Cuba. Cuba, pas aucune ressource que le cas offre la Chine. Et d'ailleurs, c'est ça que Cuba a souffri. Cuba, c'est ça que fait la souffri. C'est que Cuba n'a pas aucune ressource qui a offert pièce ni la Russie, ni la Chine. Celle ça a été offert son positionnement stratégique par rapport à Miami. OK? Celle ça a été offert son positionnement stratégique, OK, en termes d'installation de logistique et matériel par rapport avec la Chine et États-Unis. Bon, là encore, pas de pays qui prend risque pour Cuba. Haïti lui-même, fluctuant. Haïti gagne ressources, c'est vrai. Mais problème Haïti gagne, pas de pays ça, on pas veut prendre pas avec Haïti, juste parce que, en réalité, pays ça, on raciste tout. Et là, regardez Haïti, ils ont instrumentalisé crise haïtienne dans l'ONU pour faire États-Unis paraître l'aide. Il y a un bagage pour nous apprendre. À chaque fois nous l'aide, à chaque fois nous instable, à chaque fois Haïti instable, à chaque fois Haïti sale, à chaque fois Haïti des conflits, c'est le plus bon pour la Chine avec la Russie que les États-Unis. Pour quelle raison? Instabilité Haïti vient by la Chine et la Russie yon poids dans l'ONU pour yon capable parler au nom d'Haïti, pour yon capable montrer États-Unis pas bon. C'est-à-dire au niveau discursif,
au niveau du discours, c'est-à-dire narratif, Haïti, c'est un outil que la Russie, la Chine utilisait pour faire capital politique sous dol, les au besoin et blaser États-Unis et dans l'ONU, dans ceci, c'est là. Pour être capable de montrer que l'ONU et États-Unis et l'Occident est raciste, l'Occident est crasé petit pays, l'Occident, ils ont utilisé comme argument, mais ils pas voulu Haïti développer. Et résoudre faire pas voulu Haïti développer, si Haïti développer, ils pas de discours ça encore. Si Haïti développer, ils pas qu'à utiliser comme argument contre les États-Unis encore. Si Haïti développé en quelque sorte, c'est ça après la Chine contribuer dans le développement et République dominicaine au lieu de contribuer sur Haïti. T'as dit que ça m'a dit là, la Chine, même dit nous ça nous la procédure, la Chine pas qu'à utiliser République dominicaine. OK, la Chine pas qu'à utiliser République dominicaine parce qu'il n'y a pas de discours. Qui ça va dire de République dominicaine pour le blaser États-Unis? Il va pas dire rien, mais il qu'à utiliser crise Haïti. Il qu'à utiliser crise Haïti, misère Haïti, instabilité Haïti pour en quelque sorte construire un narratif, construire un discours pour le capable acculer l'Occident et propulser discours anti-impérialiste, anti-américain, anti-l'Occident dans l'espace plateforme internationale de l'ONU. Maintenant, pour nous comprendre bien ça, me dit là, la Chine n'a pas intérêt à prendre risque pour Haïti. Il n'a pas fait ça. OK? Ça, on est le pire à venir là. Oh oui, si c'était vrai, États-Unis, t'as la figue. Donc, elle va comprendre comment politique fait. Qui intérêt États-Unis gagnent pour laver figil. Discours pas affecté. Discours pas affecté. Narratif la Chine chinois pas affecté. C'est dans cadre discursif yo. Ou pas comprendre là, faut attendre oui, au tenir le pied. On est le pied, whatever, j'en relève tête, faut attendre, faut apprendre, ouvrir les oreilles, attendez. C'est ça que me parler, moi, dit, yo pour yo construire un narratif. États-Unis don't give a fuck about narratif là. C'est pour la Chine narratif là, bon, pour capable aider, pousser l'autre pays à développer un anti-américanisme. Mais États-Unis don't give a fuck about Delhi. Mais ouvrir les oreilles, vous attendez, apprendre comme ça. Parce que Haïti, États-Unis, s'il était une menace directe, États-Unis doit apparaître, il décide de changer, donner en Haïti, mais États-Unis don't give a fuck, tout autant c'est dans niveau narratif que c'est pour argument la Chine à la Russie a utilisé Haïti, il va give a fuck about that, ok? You need to understand the thing. Chita, by commentaire, Joel Bord, qui est au lieu de fucking tendre. Et c'est ça le problème, nous. Il y a football, nous, va faire caca. A poser question tête en bas. A venir parler, non, ça va pas connaître. Radoter. Quand on est imbécile, monsieur, c'est pas américain qui est de développer République dominicaine, la grande Chine. Si on ouvert John ou pas les caca encore en bas la même football coup, n'est-ce pas ou net pied là. Ou même d'où ça? Parce que sont imbéciles ou sortent. Qui capital chinois qui te capable fucking développer République dominicaine, c'est États-Unis. Si États-Unis pas ouvert, pas poussé et République dominicaine ouvert espace pour la Chine venir investir, imbécile, idiot. Ou écrire encore là football comme méthode pour sortir. Bombarder filles écrit en bas bêtise encore. Nous fout sorte trop. Non m'a bloqué le même. M'a fout bloqué le. Pas imbécile tête caca. Pas imbécile tête caca mais apprendre tendre avant ouvert dans bec faut foutre tendre. Imbécile. Ah oui, États-Unis et la Chine. Connaît la Chine de ka permettre li. Connaît la Chine de ka fucking permettre li pour le deviner là. OK? Li ouvert bouche ni on va me foutre bloquer. Vous là le chita al baver on l'autre côté imbécile. Mais attendez bien. Si nous remarquons bien, OK? Si nous remarquons bien, n'a pour trois pays ça yo. C'est trois pays que les États-Unis pas jamais vle font alliance. Je vais l'expliquer samedi là. Haïti, Cuba et
et Venezuela, yo tous les trois pays ça ont embargo sur. Cuba, gen embargo direct. Venezuela, gen embargo direct. Haïti, gen embargo indirect. D'ailleurs, embargo Haïti, il là depuis un bon bout de temps. OK? Nous avons 200 ans embargo dans le monde. Pas peut-être nous mentir. OK? Nous faut qu'il y ait 200 ans embargo. Maintenant, yo jeu politique avec nous. OK? Y a roulé nous dans farine. OK? Mais nous avons 200 ans nous dans embargo. OK? M'a parlé de bon embargo dans le monde. Bon embargo. Parce que depuis un péché au développer économiquement, c'est dans embargo. OK? Prêtez attention à ça, m'a dit là. Ça veut dire, yo limité nous seulement avec nos misères pour nous manger en farine. OK? Mais c'est embargo lié. OK? C'est bon embargo yo mettez sur Haïti. Yo limité capacité et de production nous. Yo limité et accès nous à ressources sol nous. OK? Yo fout nous embargo indirect. OK? Embargo ça li clair et c'est pour comprendre embargo yo mettez sur Haïti hein? C'est le fait que ou gardez degré de misère Haïti. Et c'est ça qui fait yo construit embargo ça pour yo ka toujours soutenir discours qui dit Haïti est le pays le plus pauvre pour yo ka fouetter orgueil nous. So pas pour yo dire oh oui, nous devons prendre indépendance. Yo fout nous embargo pour yo kembe nous dans pauvreté de façon à ce que pour nous capable pour yo ka toujours a dit Haïti est le pays le plus pauvre. OK? Mais Cuba lui-même yo ba l'embargo par là, en quelque sorte, à cause de l'URSS. OK? Mais malgré ça, yo bali. Venezuela, yo ba l'embargo par là, à cause de pétrole là. Maintenant, on regarde trois bagages. Venezuela, c'est pour ressources. C'est-à-dire, Venezuela, c'est pour ressources. Cuba, c'est pour idéologie. Haïti, c'est pour vision. Il y a l'autre vision du monde. Comprenez bien ça, me dire là. Prêtez bien à ça, me dire là. Trois pays, ça, me citer là. Il a fait pas mettre Nicaragua là-dedans. Tendez bien, ça me dire là. Haïti, proposer lui-même l'autre vision du monde. Justice sociale. Justice contre le racisme. Justice contre discrimination raciale, contre le système esclavagiste. C'est une autre vision du monde. Cuba, c'est l'idéologie communiste, socialiste. Venezuela, lui-même, c'est pour ressources pétrolières. M'ba di nou un bagay qui fort là, fondamental, en matière de stratégie study. Idéologie, vision du monde. Idéologie, plus ressources égale capacité. Tu me dis ça me dit encore. Vision du monde, Haïti, plus idéologie socialiste, Cuba, plus ressources pétrolières énergétiques, égale capacité. C'est ça qui fait États-Unis, Mexique, que trois pays ça. Tu me redis ça encore. Trois pays ça. Si on arrive, jouer une coopération, on a présenté une autre vision du monde, une alternative, avec la conception, une worldview du monde. On a vu qu'avec une idéologie économique et politique. Et on lui-même la vie avec ressources stratégiques, ça aurait le pétrole, pour financer vision ça, pour financer idéologie ça. Moi, bon, garantie, triangle ça, c'est une plus grosse menace qu'a gagné dans l'hémisphère, dans l'Amérique là. Eh bien, États-Unis, connaît ça bien. Les Québec, trois pays, ça, on a non embargo systématique. Il connaît, s'il quitte les États-Unis,
s'il quitte Venezuela, utiliser ressources pétrolières pour financer l'économie haïtienne, Haïtien pour commencer à propulser vision alternative avec histoire vis-à-vis l'Occident. Il va bon pour lui. C'est ça privé avec Petro-Caribé. Si États-Unis quittent Venezuela, financer Cuba, développement Cuba, n'est pas bon parce que en réalité sont l'autre alternative avec idéologie socialiste vis-à-vis des États-Unis. États-Unis pas d'accord? États-Unis pas accepter. C'est ça fait ou mettant de toutes bagailles. États-Unis toujours make sure que trois pays ça yo pas jamais alliés dans l'Amérique là. Parce que le jour trois pays ça yo font alliance stratégique. Yo toi seulement li va beaucoup aux États-Unis. C'est ça que fait. Ou après haïtien li met crasé de colle tout côté, li va pas le Cuba, li va pas le perdre du temps, li va pas le rester Venezuela. T'as bien ça me dire. Ou mettre haïtien crasé de colle tout côté. La pral Chili, la pral Brésil, la pral Mexique, mais il pas pas le Venezuela, il pas l'Argentine, même pas le Venezuela. Vous pas me poser toute question pour qui raison. Pendant ce temps, il n'y a pas de problème pour Venezuela. Faites très attention à ce que je dis là. Parce que en réalité, il y a un travail qui est fait pour ça. Il y a une préparation mentale qui est faite pour ça. Il y a offert Haïti, il y a offert Haïti, États-Unis comme Eldorado. Ouais, ça sont l'autre classe pour nous mettre nous chita pour nous comprendre ça. Maintenant, dans trois pays, ça, depuis les États-Unis neutralisé trois pays, ça, il a projeté parole sur la Chine. Attendez, bien à me dire là. Depuis les États-Unis, arrivé, pour les États-Unis continuer à mettre une domination dans le monde là. Continuer à maintenir, projeter parole dans le monde là, faut make sure que trois pays ça yo alignés, toujours en bas contrôle, toujours en bas embargo, pour yo pas en quelque sorte affaibli. Parce que sur le plan moral, c'est le pays qui a affaibli les États-Unis sur le plan moral, c'est Haïti. Sur le plan idéologique, c'est le pays qui a contrecarré les États-Unis sur le plan idéologique, dans le monde là, c'est Cuba. Sur le plan ressources, en termes de ressources pétrolières, énergétiques, c'est le pays qui a campé face aux États-Unis pour le concurrencer en termes de ressources pétrolières, le Venezuela. Maintenant, on prend trois pays ça. Trois pays ça. Tu mis tête ensemble. Et puis, vous gagnez la Chine. Vous gagnez la Russie qui campe derrière, pas les États-Unis. Pas les États-Unis. C'est la guerre, oui, pas dans l'Amérique là. Les chaos. Guerre, oui, guerre plate, oui. C'est guerre, États-Unis. Bon, États-Unis pas obligé d'utiliser la force. États-Unis pas de choix, non. Sentiment ça, alliance ça. Bon, d'ailleurs, c'est ça que les États-Unis étaient plus pet Chavez, oui. C'est ça que les États-Unis étaient plus problème à Chavez. Parce que c'est ça Chavez t'as le devait. Mais Chavez qui était mal comprendre game non mieux. Parce qu'en réalité, il y a pays, Chavez a aidé, pays ça c'est traite, pays ça c'est allié américain, oui. Allié naturel américain. Ok? So, les trois pays ça yo, en Amérique là, c'est sous trois pays ça yo, la Chine et la Russie toujours fait capital politique yo pour yo camper face avec les États-Unis. Yo utilisé Haïti dans l'ONU, yo utilisé Cuba comme exemple, et yo utilisé Venezuela pour yo capable en quelque sorte faire chantage discussif avec les États-Unis. Mais pays ça ça n'a pas de problème avec, yo pas jamais de courage pour prendre avantage de trois pays ça. Yo pas jamais connaître réellement symboliquement ça trois pays ça représenter. États-Unis intelligent que yo pour yo projeter power dans Amérique là, pour yo projeter power en Asie, yo connaît bien faut yo jouer à Taïwan. Yo connaît bien
faut camper d'aide au Taïwan. Yo connaît bien faut camper d'aide au Japon. Yo connaît bien faut camper d'aide au Sud et Corée du Sud. Yo connaît bien faut camper d'aide aux Philippines. Pour yo projeter power sous la Chine. Et la Chine comme ça. Mais la Chine lui-même pas de green dans le monde à la pour venir projeter power en Amérique. Parce que trois pays ça on cité là. La Chine pas comprendre trois pays ça yo, les plus utiliser trois pays ça yo pour faire discours dans l'ONU. OK? Pour faire discours dans l'ONU. Pour le parler en pile, oh oui, regardez, c'est un problème ça moi-même regarde la Chine à la Russie. Deuxième bagaille. États-Unis pour le projeter power dans le continent européen, l'utiliser l'Union européenne, l'OTAN et l'utiliser l'Ukraine pour le projeter power sur la Russie. Faut nous comprendre comment les États-Unis projeter power. États-Unis pour le projeter power dans le continent, dans trois côtés États-Unis projeter power. Ils projeter power en Asie, à travers Taïwan, à travers Corée du Sud, à travers Japon, à travers Philippines, à travers pays ça, ils projeter power. Pays ça, on fait accord avec eux, ils mettent base militaire dans pays ça, ils projeter power avec à travers pays ça. Ça veut dire. Ça veut dire que pays ça, c'est lui-même qui a armé. Il y a un rapport stratégique avec lui armé militairement et mettait zam, il mettait base militaire pour le projeter power sur la Chine. C'est-à-dire que la Chine pas qu'à gouiller. La Chine qu'à gouiller, mais pour la Chine vraiment gouiller, avant d'arriver sur les États-Unis, faut le dire avec pays ça avant. Deuxième bagaille, c'est comment les États-Unis projeter power sur la Russie. Pour les États-Unis projeter power sur la Russie, États-Unis utiliser l'Union européenne à travers l'OTAN, l'utiliser aussi Ukraine. Et c'est exactement ça qu'a fait là. Pour le projeter par là sous Poutine. Poutine a bataille avec Ukraine, mais Poutine connaît bien ça à l'Occident la bataille. Il connaît bien ça aux États-Unis la bataille. Il connaît bien ça à l'Union européenne la bataille. Il connaît bien ça à l'OTAN la bataille. Poutine connaît ça bien. Parce que qui est-ce qui a financé Zelensky? C'est États-Unis, c'est Poutine, c'est l'Union européenne. C'est-à-dire que Poutine connaît, c'est Américain qui a projeté par sur lui. L'Occident qui a projeté par sur lui. Et la Chine aussi, ne sait ça, connaît bien. Gon partenaire qui dit la fatigue l'Ukraine. Mais dès que ça, on va comprendre politique, non? T'es mis un petit bagage blode. Monsieur dit la fatigue l'Ukraine. Et l'Ukraine qui a fatigué la Russie. Faites très attention. L'Ukraine sont un petit pays. Ok? C'est l'inverse. L'Ukraine sont un petit pays. Il a fatigué la Russie là. Parce que la Russie, là où est Trump demandé là pour négocier, eh ben c'est la Russie qu'on aime bien, c'est l'Occident qui a financé l'Ukraine. Il connaît bien, c'est les États-Unis. Il connaît bien, c'est l'Union européenne qui a financé l'Ukraine. Connaît l'Ukraine de une ressource. Connaît l'Ukraine d'une ressource pour le battre avec la Russie. L'Ukraine n'a pas de ressources pour le battre avec la Russie. Ok? Connaît l'Ukraine d'une ressource pour le faire ça. C'est projeté par oui. Pour que la Russie busy, oui. Et yon nan bagay ka aller plus loin. La Chine a observé comment États-Unis que la Russie busy. La Chine te ka envahi Taïwan, oui. Envahi Taïwan dans ce one. Sorti à ces deux. Te m'a dit ça, m'a dit encore. La Chine te ka envahi Taïwan. Mais la Chine connaît envahi Taïwan, c'est yon. Kebe Taïwan c'est deux et sorti dans Taïwan c'est toi. La Chine intelligent. La Chine a joué. La Chine connaît système international là en faveur. Tu ne vas pas pour te bourrer le Soudan. Il connaît système international là en faveur. Il ne peut pas entrer dans la guerre avec Taïwan juste comme ça, non. Parce que il connaît système ordre mondial là en faveur. Et un peu le monde pas fin comprendre ça veut dire là on dit ordre mondial là il y a une signature lié l'Occident il va en faveur
Ben, si la Russie, si la Chine envahit Taïwan, et pas seulement Taïwan ni envahi, Japon a ben vov, et Philippines a ben vov, comment est l'autre, et Corée du Sud a ben vov. C'est-à-dire que son guerre de proximité le va lier. Guerre de proximité, c'est celle bagarre ou pas besoin de la caillou. Laissons guerre de puissance ouye. Depuis une guerre de proximité, après en géopolitique et stratégique, toute guerre de puissance toujours bat pour éviter guerre de proximité. Depuis une guerre de proximité au caca. Ou grande puissance ou projeter par wa. Pour faire guerre, ça relève limited war. En stratégie, relève ça limited war. Ou projeter par wa. Ou après Américain, aller Américain besoin faire guerre. Li projeté par là, là fait guerre dans l'autre continent. Li pas jamais fait guerre de proximité. États-Unis pas jamais fait guerre. D'ailleurs, c'est ça fait États-Unis ou États-Unis, li pas jamais fait guerre de proximité. OK, li fait limited war. Li avait dit li projeté par là li au l'autre côté. Sur l'autre continent. OK? Et c'est ça un pile n'est pas comprendre. Et c'est piège ça. Poutine tombe là-dedans parce que tout Poutine a fait une guerre de proximité. Guerre de proximité a pas bon pour Poutine. Et c'est ça que fait, et c'est là, là, on a parlé, on a monté, c'est là. Et bah, vrai, guerre de proximité, li pas bon pour Poutine. Deuxième bagage, on a connaît. Taïwan connaît bien. Et la Chine connaît bien depuis envahi Taïwan, envahi assez yon. Sorti assez de. Il y a une guerre de proximité, elle va lier. Pour la Chine. Il n'est pas bon pour la Chine. La Chine n'est pas bon pour la Chine, n'est pas bon ni pour l'économie la Chine, ni pour vision la Chine, ni pour stratégie la Chine, n'est pas bon pour lui. Ce qui fait que, ok? Ce qui fait que, nous venons trouver dans une situation, l'on va essayer de comprendre l'événement monde. Faut combiner le réalisme et faut avec l'institutionnalisme. C'est deux visions. Alors, il y a d'autres visions. Il y a le constructiviste aussi. Mais moi-même, je conseille nous deux. Le réalisme, ok, et l'institutionnalisme. Parce que, pour que raison me dit nous ça? Pour nous comprendre, les fait analyse géopolitique et stratégique. Deuxième bagage pour apprendre qu'on est. Il faut une bonne connaissance économique. Connaissance économique, qui ça veut dire? Deux visions économiques du monde. Le capitalisme et le socialisme. Si vous pas bien maîtriser ces deux visions économiques du monde, ou chiré. OK? Ou chiré. Et, m'a dit ça encore. Pour bien comprendre bataille Trump, il faut inscrire dans un contexte de globalisation. C'est-à-dire, dans le contexte, nous, là, c'est un contexte de mondialisation et de globalisation. C'est-à-dire que, pour comprendre l'instrument que Trump utilise, les tarifs douaniers, pour comprendre ça, les sanctions, ordre mondial, là, c'est un ordre mondial qui repose sur la globalisation. Ce qui fait que la globalisation a profité avec la Chine. Trump a démantelé l'ordre pour redorer, en quelque sorte, mondialisation à l'image, dit encore. Son façon pour mettre la Chine dehors, dans l'ordre là. La Chine comme ça. La Chine vient avec un grand projet que est la route de soie. Route ça, en quelque sorte, qui 6 000 milliards de dollars, côté que la Chine a utilisé des infrastructures pour connecter l'économie avec tous les 4 autres continents qui gagnent. Et son menace économique liée pour l'ordre mondial l'Occident. Eh bien, guess what? Nèg yo comprennent bien que une façon pour gérer la Chine, c'est à travers tarifs douaniers. Tarifs douaniers, renégocier accord commercial yo, et ça fait les États-Unis à renégocier accord commercial li avec Japon, avec l'Arabie Saoudite, avec Mexique, avec Canada, avec Union Européenne, avec pays dans ASEAN.
Pour quelle raison? Parce que en réalité, pour bien comprendre la complexité monde là, en termes de ordre mondial, faut gagner une bonne connaissance économique. Faut comprendre qu'il y a une grande tendance. Le néolibéralisme capitaliste imposé par le système l'ordre mondial. L'ordre mondial là actuellement sont l'ordre mondial libéral lié, influencé en quelque sorte par ça nous les organisations internationales, d'un coup FMI, Banque mondiale, c'est eux qui shape ça les ordre mondial là. Maintenant alternative, la Chine qu'on a bien, la proposé la venir avec une alternative à travers BRICS pour créer un marché commun, pour venir avec une monnaie unique, pour être capable de faire transactions. Mais le problème qui gagne, c'est que pour négocier arriver, sortir et proposer alternative ça, faut négocier couper une relation avec l'Occident. Mais tout autant yon en dedans l'Occident, tout autant yon un bas système ordre ça, posture négocier toujours une posture de résistance. Et là, non posture de résistance, ou pas qu'à faire nèg qui fait résistance, ou pas qu'à faire alliance avec pays qui fait résistance. La Chine, non posture de résistance. La Russie, non posture de résistance face avec l'ordre international là, l'ordre mondial là. So, basically, l'on fait alliance avec pays ça yo, y a liquido. C'est ça fait l'USSS, te liquide Cuba. Et la Chine, la Russie, liquide Maduro. Y a liquido quand même. Parce que, en réalité, vision yo, c'est venir une grande puissance contre les États-Unis. Yo pas parler dans affrontement direct avec les États-Unis pour un pays tel que Haïti, pour un pays tel que Venezuela, pour un pays tel que Cuba. Pas mettez ça dans mal. Yo t'a préféré tourner une puissance régionale, quitter États-Unis et contrôler l'hégémonique mondiale là, tant yo t'a menacé, OK? Tant yo t'a menacé existence juste pour 3 pays. Et c'est ça expliquer plus gros problème nous. Premier problème pour nous résoudre, c'est problème 3 pays ça pour arriver font alliance. Qui alliance? Haïti, Cuba, Venezuela. Ou le jour 3 pays ça font alliance. 3 pays ça font alliance. Yo renforce la coopération. OK? Yo renforce la coopération. Haïti a inspiré Venezuela à Cuba. N'a cher vision idéologique nous. N'a partagé ressources nous. Yo n'a soutenu l'autre. Gaz ba nous garantit Amérique là pour l'autre gens. Mais États-Unis comme ça tout. C'est ça de fait. Li make sure que li contrôle pays ça ou politique pays ça ou. Li gen contrôle politicien dans le pays d'Haïti. OK? Li gen contrôle et leader pour contrôle et Maduro et Venezuela pour faire transition. Et li gen contrôle et il faut kembe embargo sous Cuba. Et si nous remarquons bien, n'après oui, alors moi je dis mais c'est 3 pays qui pauvres, c'est 3 pays qui appauvris. OK? C'est 3 pays qui appauvris. C'est conséquences embargo à même pour appauvrir pays de façon à ce que pour pays ça yo pas jamais arriver en quelque sorte et concurrencer le modèle occidental dans le monde là. Parce qu'en réalité, tous les 3 c'est alternative à modèle occidental là dans l'Amérique là. Mais il n'y a pas besoin. OK? So, c'est une raison qui fait que États-Unis instrumentalisent la République dominicaine pour le taper Haïti, pour le faire nous payer coup cassé. OK? Faut nous comprendre bien. Et c'est ça que mettez nous là. Nous pas pauvres, nous appauvris. Nous appauvris nous non seulement au niveau de l'esprit, nous appauvris nous aussi au niveau de économique. OK? Même j'ai fait Cuba. Même j'ai fait, de ce type pour faire Venezuela. Venezuela, pas un pays qui est pauvre. Venezuela, pas un pays qui est pauvre. Il est bourré avec ressources. Mais il a appauvri, il fout un bagot, il fout sanctions. OK? Il coincé. So, en gros, pour me terminer, m'a dit nous, Gon camarade qui dit qu'il pas quoi Haïti, il a une vision.
Haïti sont source d'inspiration. Nous, par contre, peut-être ça nous représentait, mais l'Occident, comme ça, nous représentait symboliquement. Et c'est ça qui fait, yo kembe nous dans l'état ça. Parce que c'est celle nous-mêmes qui proposons un modèle alternatif. Si gagne Amérique latine, c'est Haïti. Si gagne, ça aurait les, pas d'esclavage dans le monde encore, c'est Haïti. Si tu n'es pas tête graine, capable dans figi moun, notre quel que soit dans le monde là, c'est Haïti. Faites très attention. Son l'autre vision, Haïti te présenté. La vision humaniste. Haïti a une vision là, vision humaniste. Well, vision humaniste, c'est celle nous-mêmes qui fait Tineg Noir vin tourner humain, moun, dans le monde là. Tineg Noir va dire moun, c'est celle nous-mêmes qui fait Tineg Noir humain. C'est nous-mêmes seulement qui viennent avec un anthropos, côté que nous intégrer le nègre dans l'anthropos mondial. Haïti. C'est nous-mêmes qui présentons vision de l'homme nègre, de l'homme de façon générale. C'est nous-mêmes qui redéfinissons l'homme dans le monde là. Les blancs parlent de l'homme dans le monde là. C'est l'homme blanc de qu'on dit. Son approche et raciste qui chita son seul couleur. Mais les Haïtiens viennent inventer l'homme. L'homme haïtien inventé c'est l'homme universel, oui. Toute couche compris là-dedans, quelle que soit couleur peau, c'est celle nous-mêmes qui inventons ça. So, vision ça, l'or étendue, c'est celle nous-mêmes qui intègre toute race en dedans yon humaniste comme modèle dans le monde là. C'est nous-mêmes celle qui dit tout le monde c'est moun. Quelle que soit couleur poule, quel que soit bagali, yo pas qu'à réduire dans l'esclavage, il pas qu'à objet. Et c'est nous-mêmes qui fait ça. Et ça crase le système économique mondial là, qui était reposé sous l'esclavage, avec question couleur peau. Le système n'a pas un gros coup. OK? So, maintenant, là, nous problème pour le système capitaliste mondial là. Et Cuba tout un problème parce que il toujours malgré l'embargo a pesé couille toujours qu'un modèle socialiste. Et Venezuela tout représente l'autre vision stratégique en termes de ressources, OK, pour être capable en quelque sorte soutenir pays plus pauvres. Ce qui est contraire avec la vision capitaliste qui chita dans démarche et lui-même enrichissement de soi. So, en gros, c'est ça, nous pour me cher avec nous. Pas oublier, moi, mais nous, en plus, pas kebe nous. OK? Passez bon après-midi, mais espérez nous saisir bien. Ça nous dit là pour nous parler déformer, pour nous dire l'autre bagaille. So, mais espérez nous comprendre dynamique, nous comprendre géopolitique, nous comprendre géostratégie, nous comprendre dynamique de national sécurité, nous comprendre intérêt qui est en jeu. Et à partir de là, pour nous capables de faire analyse et pour nous venir avec des argumentations solides, pour nous capables d'inscrire tête dans nos perspectives de compréhension globale des événements mondiaux. Moi, mais nous, Kembela, Bossal, une fois, Bossal, tout le temps oublié. Jésus-Christ, seul chef révolution, Bossal là, on sait là, pas trois. Passez bon après-midi. Ciao.